Interstellar 5555. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai vu ce film le 7 juin 2003 en salle 7 au Hall. Je pense qu'on était 4, mais dans les 4, il y avait mon meilleur ami qui est en salle ce soir, donc je t'aime. Et merci. Et voilà, c'est pas n'importe quel film, c'est totalement génial de vous présenter ça. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup mieux placé pour en parler que moi, c'est Monsieur Pedro Winter, s'il vous plaît. On n'est pas 4 ce soir. Hein. UGC a bien travaillé. On est au max. Bon, ça va? Bonsoir tout le monde. Attendez, alors, qui était là en 2003? Ah ouais, ok, d'accord. Ils étaient un peu plus que 4. Alors, j'ai écrit quand même, parce que c'est un peu casse-gueule de se retrouver comme ça sur cette scène. Je vais essayer de faire court, hein, parce que comme moi, j'imagine que vous êtes tous impatients de retrouver Octave, Arpégius, Stella et Baryl, les 4 héros d'Interstellar 5555. Alors pour rester dans le thème galactique et spatial, cette projection est le résultat d'un alignement des lunes. Lorsque j'ai appris la fermeture de ce cinéma mythique, l'UGC Normandie sur les Champs-Élysées, avec la bonne idée du UGC de faire des événements, une programmation, alors non pas pour célébrer, mais plus pour réunir les gens, en tout cas réanimer les cœurs qui ont battu fort dans cette salle depuis toutes ces années. UGC a la bonne idée de programmer des classiques et faire des soirées un peu thématiques. Et parallèlement à tout ça, j'ai entendu évidemment parler de la restauration en 4K d'Interstellar 5055. Donc il était pour moi évident qu'il fallait organiser une séance spéciale à Paris pour les fans parisiens que vous êtes. D'ailleurs, alors gardez vos applaudissements et vos hurrahs pour les équipes du GC, Maxime, Patricia, Romain et toutes leurs équipes, et la famille Because Music qui a réussi à monter cette projection en un temps record. Merci pour eux. L'UGC Normandie, écrin parfait pour découvrir ou redécouvrir cette comédie musicale animée et imaginée par Daft Punk il y a déjà 25 ans. Et oui, 25 piges. Donc petit flashback. Tac. Été 2000, il faisait très chaud. Thomas et Guy Manuel étaient enfermés dans leur studio en train de composer l'album Discovery. Et notre petite bande s'envole pour Tokyo à la recherche de la légende Leiji Matsumoto, le papa d'Albator. Alors dans l'inconscient collectif, Daft Punk, c'est une énorme machine avec 100 000 personnes, alors que finalement nous étions que 5. C'est un concept très artisanal, voire même familial. Le groupe, Thomas, Guiman et la team d'Aftrax, Cédric, Gilda et moi, tous excités de découvrir le Japon. Alors partir à 5, c'est cool, mais qui parle japonais dans le crew? Personne. Heureusement, le meilleur pote de Gilda est japonais. Masaya Kuroki deviendra le traducteur officiel de Daft Punk pendant ces 3 longues années de création. Et une anecdote pour tous ceux qui connaissent un peu la galaxie Daft Punk. Suite à tous ces allers-retours entre Paris et Tokyo, Gilda et Masaya consolident leur amitié et décident de créer le label Kitsune. Petit clin d'œil. La rencontre avec le dieu vivant Leiji Matsumoto se fera chez lui, dans son salon. On a bu un très bon thé. Et je me souviens encore du papier peint qui recouvrait tous les murs du salon. La Terre vue de l'espace. Et c'était sûr, Daft Punk et Leiji Matsumoto, ils allaient s'entendre. Alors je me suis arrêté là parce qu'on m'avait dit de faire court, mais vous imaginez bien que je pourrais en parler pendant des heures. Mais on est là pour une chose, pour redécouvrir Interstellar 5555 en 4K à l'UGC Normandie. On va lancer le film. Appuyez sur play. Alors, étant l'éternel rabat-joie de service, vous allez kiffer, vous allez danser, mais pas sur scène, s'il vous plaît. Hein, voilà, merci. Bonne séance.